considère que c'est un sport assez sexy pour les filles qui aiment bien les choses chic. Et en plus, ça ne demande pas beaucoup d'efforts physiques. Ça, c'est ce que je crois. Mais bon, ça, c'est moi qui le dis, parce qu'il y a une golfeuse dans le studio qui a crié « ha 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 ». Ça, c'est ce que tu crois. Alors, aujourd'hui, je vais m'essayer pour la toute première fois au golf. Première chose, est-ce que ma position, elle est bonne? J'ai un coach dans le studio. Est-ce que ma position, elle est bonne? Fléchissez un peu le genou. Fléchir le genou comme ça? C'est ça. Okay. Et vous regardez la balle. Comme ceci? C'est ça. Je dois envoyer mes fesses en arrière? C'est déjà bon. OK, c'est déjà bon. Et donc maintenant, comment j'attrape le club? C'est ça. C'est déjà bien fait. OK. Et pour soulever? Oui, vous quelle regardez la partie du balle. corps je bouge? On ne plie pas le poignet. Ah, ben voilà, ça commence bien. Je fais ça. Très je bien. pars avec le buste. Les yeux sont fixés sur la balle. OK. Vous soulevez légèrement le club. Encore? Très bien. Et vous revenez. Très bien. Ouh là là Bravo. là là là. Alors, j'ai lancé, j'ai tapé dans la balle, je vais dire, pour la première fois avec mon club. Le club, c'est cet instrument qui permet justement de taper dans la balle lorsque vous êtes au golf, voilà, ou sur le terrain de golf. Et aujourd'hui, nous allons parler de golf avec Miss Pascaline. Et je suis sûre qu'elle fera mieux que moi, en tout cas, à laisser. Merci de nous retrouver. Aujourd'hui, c'est mercredi. On part dans la culture avec Miss Tilalo. Je sais que les Ivala continuent toujours en pays kabien et beaucoup de personnes sont déjà en route. Pour celles qui sont en retard, on vous souhaite quand même de très bons trajets. Et pour ceux ou celles qui sont déjà installés, merci de profiter de ces moments uniques. Alors, restez avec nous dans cette émission parce qu'on va également célébrer les jubilaires avec Monsieur le Pasteur. Nous allons parler des études avec cette grande institution qui accompagne aujourd'hui les jeunes dans leurs installations en Europe pour bien continuer leurs études. Et vous aurez également la TBF pour vous parler des activités du projet Amaze. Et maintenant, on va partir avec le générique et juste après, vous allez retrouver toute la troupe de la pause. C'est parti. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. En soulevant comme ça, c'est pas du tout la bonne manière. Alors, je vais venir devant parce que c'est avec ça que je vais accueillir les chroniqueurs. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'instinct un peu bestial. Du coup, si quelqu'un arrive sur le plateau et que je fais ça, il faut savoir que vous êtes en danger, les gars. Simplement. Bien. Alors, ils vont arriver Miss Ruth, suivie de Miss Eve. Vous avez Miss Pascaline, Miss Tilalo. Et puis, vous avez Monsieur le Pasteur et Mister Israël qui vont venir. On en aura 6 au prix de 4 et on va se partager le plateau pour la première partie. C'est parti. En musique. Jamais essayé de jouer? Non, j'ai jamais essayé de jouer, mais j'aime bien le golf. T'en as pas eu envie? Un peu. Pourquoi mais... tu n'es pas allé t'inscrire? Oh, parce qu'on manque de temps, tu sais, parfois... Ouais, Titogan, là. En fait, il y a les riches et puis il y a les riches. Hein. Ah, il y a les vrais manque riches, de temps. il manque de temps. On manque de temps, même pour manger, on n'arrive pas. On manque de temps, mon Dieu, on manque de temps. Okay, mais c'est un sport beau, en fait. C'est un sport beau. C'est magnifique, regarde-moi, sexy comme ça, tu vois, je suis... Attends, c'est pas comme ça. J'ai failli faire comme ça, on veut poser photo. Non, on dit souvent que c'est le sport on des dit c'est riches, comme ça, et puis tu fais... Ah, pardon. Pardon. Même le plateau n'est pas d'accord avec moi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Bien, bien. Super. Il y a un garçon qui manque, non? Il s'appelle Alphée. Il est là ou il n'est pas là? Il est là. Bon, il est dans le studio, Alphée? Non, celui-là, il ne s'est pas retrouvé encore aujourd'hui. Assieds-toi là où tu étais. Bien. Miss Tilalo, Oui. en pays kabien, nous sommes en plein Evala. Effectivement. Et hier, il y avait quand même une finale, non? Si, Bien j'ai vu sûr, le chef bien de sûr, l'État bien arriver. sûr, oui. Oh là là, mais il est arrivé. Je vais dire qu'il a débarqué. Je vais revenir dessus. Bien. Alors, on en est où? Alors, rebonjour l'équipe. Rebonjour. À la fia, ouais. À la fia. Elle mbole. Même pas c'est pas mon somme yo. Mon moment na c'est mbole. Tere ya damba de finale ya oui. Alors,
on va faire tout simple. Pour ceux qui n'ont pas les infos sur Evala, ça a démarré depuis samedi 13 juillet 2024 Voilà. dans le canton de Pia. C'était en présence de son Excellence Fleur de Nyazingbe. Yes. Alors, le dimanche plutôt, c'était chez moi, à Sichao, la demi-finale. Le lundi, c'était la finale qui a opposé Beau et Kekbaleng. Kekbaleng a remporté 25. Ouais, Kekbaleng a remporté 25 contre 16. OK. Le même jour, lundi où nous on faisait notre finale, c'était la première Où demi-finale. vous avez échoué, il faut le dire. Mais L'équipe de finalement, maman. Océane, finalement, c'est plutôt L'équipe le de village de maman maman qui, qui a remporté 25 contre Si là, 16. je savais que tes informations n'étaient pas crédibles. Moi, j'avais déjà dit Ouais, ça ici, tu vois. effectivement, le jour-là, je n'étais pas bien informée. OK, d'accord. Mais c'est Heureusement bien que de je me suis revenir rattrapée. dessus. Maintenant, le lundi où nous on faisait notre finale, c'était la première demi-finale à Bou. À Bobo? À Bou. Ah bon, Oui. oui. Et la deuxième demi-finale à Yadé. Ok. Il y avait aussi les quarts de finale. dans Mais d'autres c'était à villages. Yadé que le chef de l'État, il C'était était... hier Yadé. mardi, c'était la finale à Yadé. Ok. Donc Yadé Ho a remporté sur Yadé Ba. Oh, Donc oui. Ho a fait 22 et Ba 16 points. Voilà, il y a des hauts, voilà. Il y a des hauts hauts et des bas. et puis pas et puis il y a des bas, n'a pas pu, mais c'est pas grave. Mais au même moment, hier aussi, c'était les quarts de finale à Pia. Parce Ah. qu'aujourd'hui, il y a 2 demi-finales à Pia et la finale à Bao. Demain, c'est le grand jeu, c'est la finale à Pia. La Donc, finale à Pia. vous avez compris. Hein. Alors, on s'en va tous à Pia, là, je pense, hein. Quand même, merci beaucoup hein, pour ce clin d'œil. Et en culture, tu nous emmènes où? Parce qu'avant d'aller à Pia, il faut passer quand même Bien par les sûr, autres ben, villes. Hein. On va Aujourd'hui, où? j'ai décidé de prendre le train parce que Eh je ben, vais dis donc. atterrir dans cette ville dont la voie ferroviaire relie Lomé, Palimé. C'est quelle ville? Océane. Non, pourquoi moi? C'est J'en ai toi. choisi. Mais attendez, laissez-moi dire bonjour à Miss Ruth quand même qui est en co-animation avec moi ce matin. Sors de là, viens ici s'il te plaît. Quelle est donc cette ville dont parle Miss Tilalo, Miss? Parce que j'ai J'ai pris le confiance train, en hein. toi. J'ai Si pris tu le renis ta petite jupe là, c'est toi, ma chérie Coco. Elle parle de quelle ville? Voie ferroviaire, Lomé, Palimé. Histoire. Raconte. C'est Océane, on nous apprend la voie On lui ferroviaire. fait doucement, Tilalo. Ça se termine par un U, je t'aide. Ah, C'est tu l'as toujours- pas aidé, hein? Parce que quand tu as dit U, la seule chose à laquelle elle a pensé, c'est ambulance. Sans U. Tu l'as Ambulance. pas aidé. Alors, bonjour. Je peux dire bonjour avant de répondre à Oui, la pas de question. souci. Ma fille, ne gagne pas le temps. Il faut répondre, c'est même mieux. Vas-y, dis. Ok. Je pense que c'est... Ça se termine par un Agou. Agou. Oui, effectivement. Mais c'était trop facile. dis Tellement donc, facile, hein. Si même. c'est elle qui a dit ça se termine par U. Il n'y a pas beaucoup qui se terminent par U, tu vois. On Le aurait pu village se de ma mélanger. maman, hein, à Fallait Clapou. dire que ça commence par A. Elle allait se mélanger ici. Parce qu'elle va citer Atakpame, Elle ne voulait pas que ça soit trop facile pour Ruth. C'est pourquoi elle a dit ça se termine par U. n'est-ce pas? Oui. Et tu nous emmènes à Agou. Bien sûr. Agou, dans la localité de... On est Agou Tavier. Agou Tavier. Oui, Agou Gadjepé. Agou Gadjepé. Gadjepé. Et Gava Djefounou. Eh ben, j'espère pour vous. C'est là qu'ils sont riches là-bas. Hein. J'espère de On coup peut de tout faire cœur. un tour là-bas. Ma chérie Coco, c'est toi qui aimes Actuellement, les là. choses sexy. Pourquoi tu as peur de ça? C'est le club, viens ici. Tu aimes les choses sexy, tu as peur du club. Tu t'es pas demandé pourquoi Océane est en attaque prévue. Habituellement, quand on veut jouer au golf, il y a une manière d'être. Il y a les sportifs et puis il y a les nous. C'est ça. C'est ça, Et nous, exactement. on se met dans où maintenant? Non, toi, c'est quand si là, dans ce débat, tu ne peux pas mettre même ta bouche, s'il te plaît. Toi, tu es dans la culture, reste là. Miss Pascaline, je pense que finalement, c'est toi et moi qui allons nous comprendre. hein. Effectivement, Il faut ma que tu chère. viennes à côté de moi, s'il te plaît. Applaudissez Miss Pascaline pour moi. Parce que c'est un sport de riches. Il faut que tu leur dises qu'à partir de l'instant où je tiens le club, je ne suis plus à votre niveau. Du tout. Non, pardon, mes créanciers, je ne parle pas de vous, hein. Je parle de ceux qui sont au plateau. Très bien. Et donc, je disais Oui. quoi déjà? Que c'est un sport de riche et tu as parfaitement raison. Et en Océane? tant que sport de riche, Océane? il Non, quand les faille... riches, ils Mais parlent. attends, qu'est-ce Non, qu'il y quand a? les riches, ils Il parlent. manque quelque chose. Non, il me manque rien. comment? Non, Non, ça, non, tu non. sais, c'est facultatif. Tout à fait, en Ma fait. fille. Ce n'est pas obligatoire, Et ça. puis, ne fais plus ça. Hein. Quand les riches, ils parlent, tu ne dois pas mettre ta bouche dedans. C'est Oh. très grave, s'il te plaît. Hein. Excuse-toi. Je m'excuse. Merci beaucoup. Bien, Oui, bien, donc, merci. je disais. Donc voilà, en tant que sport de riche, il faille que ce sport soit respecté. Ah, tu peux pas donc faire de admirer faute donc. dans la Non, phrase. non, non, des on ne riches, peut pas de ma faute. fille, hein, ma On ne peut pas de fille, faute. oh, mon Dieu. On respecte donc le sport Merci. et donc admirer cette magnifique tenue-là. Ne fais pas du golf qui veut, s'il vous plaît. Ah oui, non, 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 non. Sur vous. Non, mais attendez. Mon assistant, il est où?
Le chargeur de com ou l'assistant? Mon assistant, il est où? Dans le golf. Parce que normalement, il doit enlever, il doit retirer ma veste et me la reporter quand j'arrive. Voilà. Il y a des comportements. Tu ne fais pas bien dans ton le- boulot, c'est pas dans- possible. Dans la, mon Dieu, Quand même. il y a des comportements dans la discipline. Voilà, tu dois me redresser là. Et maintenant, oui, pendant que tu parles, parce qu'il faut que tu expliques aux gens pourquoi Voilà, c'est tout comme à ça. fait. Donc Voilà. après la natation, Quel- après tout ce qu'on Ah a oui, fait, la athlétisme, bah oui, Ouais. on sait qu'Océane, c'est une grande athlète. Oh, mon Voilà, Dieu, maintenant, c'est vrai. elle se lance dans le golf. Et on sait bien peux. évidemment qu'elle va remporter des médailles pour nous. On n'a pas peur quand elle est à nos côtés. Je pense même, Océane, avec ta grande humilité, tu ne veux peut-être pas le dire, mais que tu les as quand même coachés pour qu'ils aillent à ce championnat. Mais cette fille, mon Dieu, mais cette fille, tu as absolument ta place dans cette émission, je te le dis. Ah, maintenant, aujourd'hui, je te fais une augmentation. Dans 5 ans, il faut que tu attendes un peu, ma fille. Bien. Aujourd'hui, dans 5 ans. Chilalo, tu as ta place, tu es déjà dans le boubou, non? Tu veux quoi encore? Alors, aujourd'hui, nous avons une équipe spéciale. Équipe très spéciale, un sport dont on ne parle pas tous les jours. Et préjugés, évidemment, on dit sport de riches, il y a de l'argent dedans. Est-ce que ce sont des riches qui viennent aujourd'hui? Je ne sais pas. Ils vont nous dire. Ils vont nous dire. Est-ce Parce qu'il y a que l'argent dedans, pardon? Il y a l'argent dedans. Depuis, ils sont silencieux. ils ne veulent pas dire, mais on va en parler. Le Togo pratique le golf au point d'aller au championnat mondial et de revenir avec une classification quand même très, très honorable. Ils vont nous en parler. Et on va leur faire la part belle aujourd'hui et découvrir un peu plus ce sport-là. Avec grand plaisir. Hein. Oh là là, mais t'es charmante. Hein. Je vais t'offrir un club. Parce que celui-ci, Merci. c'est pas le mien. Il faut que tu retournes à ta place quand même. Monsieur le pasteur et Miss Ève. Ceinture n'est pas ceinture. Ici, c'est pas petite taille de ceinture. Ceinture Ça, comme c'est- ça, quand tu vois, c'est que la personne là, elle a la foi solide. Tu vois. Miss Ève, comment ça va ce matin? Ben, je vais très bien, Océane. Hein? Tu rayonnes dans ta tenue Merci beaucoup. golfienne. Non, pardon. On a dit que tu as la foi, mais ce que tu vas faire là, les gens vont voir de la faiblesse dans ta foi. Hein? Il faut laisser les choses comme ça. Alors, plaisir de te retrouver. Bah, Hier, plaisir on avait partagé. un sujet assez délicat quand même. C'est ça, on a parlé d'inceste Oui. hier avec le professeur Camille Abati. Et je pense que c'est un sujet qui est assez résistant, assez solide, mais pas aussi solide que le golf. Et je pense quand même qu'il faut que tout le monde se mette en avant pour lutter contre ça. Ouais. Ça crée beaucoup de dégâts, que ce soit au niveau des familles, au niveau des ethnies. Professionnellement parlant, ça nous empêche d'évoluer, ça nous empêche d'avancer et ça nous fait reculer malheureusement. Donc, halte à l'inceste et voilà. Et voilà, simplement. Et monsieur le pasteur qui revient avec sa petite jaquette aujourd'hui, nous sommes en mode dîne, relax. Ça veut Oui. dire que la célébration sera très dynamique. Les prénoms du jour, on a qui finalement? Le prénom du jour, aujourd'hui, c'est le 17 juillet. Mhm. On va célébrer ceux qui jouent souvent au golf. Ah. Les Charlotte. Oui, la reine Oui, Charlotte. la reine Charlotte. Bon, Et les- la reine Charlotte de Bridgerton, elle a célébré les coiffures. Hein. Elle n'a pas célébré, elle a célébré les, Les perruques, coiffeurs, elle n'a justement. pas célébré le golf. Hein. Mais le golf est un sport de riches. De riches. Mhm, C'est pour ça. nous. Donc nous Voilà. célébrons les Charlottes. Les Charlotte, les Carole et les Carolines. Voilà. Charlotte, Carole et Caroline. Bien, alors restez avec nous. Votre animal porte-bonheur sera connu dans quelques instants. Je vous permets de vous asseoir. Nous allons faire un coucou spécial à Miss Ève. Ah non, elle s'est déjà assise. Du coup, monsieur le pasteur va rester debout pour la suite. C'est pas grave. On va juste enchaîner avec la célébration des anniversaires. Monsieur le pasteur, bien entendu, sera au micro. Il aura donc la lourde tâche de lancer la ronde des chroniques de cette émission à partir de cet instant, c'est-à-dire dès le moment où son jingle va passer. C'est parti les gars, merci à vous. Pastor, we glanton do cuiron les monti babado allo. Mi poisi pene. Bah, ils ont dit, mais pas si péné, ne soyez pas aussi jaloux, dis donc. Hein, c'est, Merci, Amen. Amen. C'est la l'autre traduction. Tilalo à la traduction. Hein. OK, applaudissez pour Miss Tilalo. En cabier. En bien. Tilalo, la traduction, elle En se doit Kabyle. d'être humble. Oui. Votre comportement, madame. Bien, c'est parti. Tilalo, c'est en cabier. Très. OK. Alors aujourd'hui, c'est le 17 juillet, Et nous il faut que ça aille célébrons. très vite. Oui. Bien. Aujourd'hui, le 17 juillet, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Charlotte, les Carole et les Carolines. Ce son nom, tu l'as, oui. Son nom, donc c'est 17 juillet. Hasi Arifina, oui. Son nom, Charlotte, va te faire tu. Hein? Ah, OK. Pem, 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 pem. Alors, tu es une personne qui se méfie souvent des autres
Nous sommes ignorés, il y a jamais non. Tradition est douce. Hey, il y a un truc dedans. Tu as beaucoup de réserves en ce qui concerne l'étranger. Mbule no yo lando solo zinyo tanyande mbule njak nyerero. Il est très difficile de communier avec toi à cause de ta sensibilité. Wa kare zaba nyotanan mbube ngai wezini adam kare baze yo. Karabazé. Si une personne arrive à le faire, c'est qu'il est digne de confiance. Bede bezo nyotanan bede no te ka ba wi yo. Amen. Amen. Tu es très ambitieux, plein de désirs, de carrière travailleuse. Sinya ngombe de kayu wezini se pas no bolung. Tu réussis financièrement et tu hérites souvent d'une grande richesse. Ah, c'est l'idée le ngone yo, l'idée le matin ngone l'idée pem. Bien que tu ne puisses pas toujours compter sur la célébrité, ta vie sera utile à l'humanité. Sinya le ntaya yo lu. Nya le nyende mbunzo la yo mbun lake. Ok. Ce qu'il a dit beaucoup là, c'est ça qui c'est fini vite, hein, Tilalo. On continue. Tu aimes le passé, les vieilles coutumes et généralement toutes les choses anciennes, recueillant souvent divers objets. Sinya le mbumbu begen way dom mbunzo la ro chano da tom zola. Amen. Amen. L'argent est ton métal de chance. Lidi wombea lidi gagna ñu le lengo. Hein? La perle est ta pierre de naissance. Ah, c'est mbumbu yak d'ici hein, mbumbu gagna ndé ñu le lengo. Ok. Bon, c'est elle qui a dit. Tu as compris ce que j'ai dit? J'ai rien compris. Vos numéros porte-bonheur sont le 3. C'est mbumbu nyende mbumbu ya seda ce numéro yo, c'est que na duzo. 25. Hiwa na le kagbanze. 28. Hiwa na le kagbanze na duzo. Le 31. C'est hiwa na zone korom. Et le 43. C'est hiwa na duzo. Vos couleurs porte-bonheur sont le rouge. Ah, c'est mbumbu donc seda ce couleur wa yo. Nyende ñu le lengde kola le c'est mbole que c'est mon. Cola, c'est anglais ou bien? Que c'est mon, c'est rouge. Ah, ok. Violet. Violet. Je savais. Et la couleur blanche. Ah, quoi le mot? Votre jour de chance, c'est le samedi. Ah, mende kakungo, mende gane, mende kakunyo de lengane, maza. Maza, samedi. Mazalo. Votre fleur porte-bonheur est la vergerette. Mbole, en cette dame, c'est ce fleur, yo. Mende fleur ngong de minu de lengane, c'est majorette, ya oui. Vergerette. Ah, c'est vergerette. Votre plante porte-bonheur est le calmant des Alpes. C'est mbole, mende nyeyo ngong ngong minu de lengane, donc nyeyo mantos c'est mbole fer yo. Nyeyo donc c'est mbole plante porte-bonheur. Ya. Tu quoi? Calmant des Alpes. Ah, c'est parastamol. Et votre animal porte-bonheur? Ah, mende penen des ne ngong minu de lengane. Penen. C'est le morse. Le morse. C'est morbio. Comment tu peux faire ça? Regarde, Tilalo, comment tu peux dire aux gens que l'animal porte-bonheur, c'est la morgue? Hein, Tilalo, quand même, hein? Anyway, ce que tu as fait là. Non, franchement, la traduction était douce, hein? Épalé. Tilalo, tu mérites ta place, s'il te plaît. Tu peux retourner. Franchement, j'ai kiffé. Monsieur le pasteur, vous êtes en danger. Parce que Tilalo, aujourd'hui, on a senti que Tilalo a fait beaucoup mieux. Hein? Non, vraiment. Franchement, épalé encore. Parce que, oh là là, good job. Hein? Allez, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous charmants à chaque émission et spécialement aujourd'hui. Merci pour tous vos efforts et que par vous, l'avenir soit fructueux à tous et à chacun. Bisous. Audrey depuis Agou à Djaou. Fiagbe. C'est là-bas que je vais aujourd'hui. Tu es appelé, ils ont répondu. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. Bien, ouais, Zonlo. Très belle émission à vous. Océane, est-ce que je pourrais passer à emprunter la tenue? Non. Donc, quand je disais que golf, là, c'est sport de riche, c'est que je parlais tout à l'heure, j'ai salué mes créanciers. Ils comprenaient vite. Il n'y a pas le temps. J'ai salué mes créanciers parce que les propriétaires seront à la porte à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Bien. Sinon, la tenue est jolie. Merci à Alida depuis Atiego. Coucou à tous. Vous êtes mignons sur le plateau. Votre émission est mon idole. Oula, c'est lourd.
Bonne émission à vous. Merci. Jeanne depuis Atakpamé. Merci, Jeanne. La vie, coquine. Baura. Allez, vous êtes trop mignons. Salut la team. Tout le monde est juste waouh au plateau. Merci. J'adore votre émission Arnaud la magie depuis le 229. Merci, Arnaud. Comment allez-vous ce matin? Bien, alors je vous souhaite une très bonne émission. C'est Dangote 7 depuis Badou, Tomegbe Wawa. Je vous aime très très fort. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous waouh, tout le monde bien sapé. Océane, sapé, trop cool. Vous êtes tous mignons, mignons. Miss Tilalo, moi je suis de Kouméa. C'est quand notre finale? Question pour... Samedi. Elle a l'information, ça Elle a les fait du bruit comme ça. Nadège depuis Aveta. Merci beaucoup Nadège. Merci, Nadège. Bien, maintenant on va enchaîner parce qu'on a eu la chance de finir très rapidement grâce à Miss Tilalo et la traduction avec Monsieur le Pasteur. Vous comprenez que nous allons vous raccompagner. D'accord. N'est-ce pas? Sortez de là pour vous préparer pour la sortie officielle. Vous avez peut-être un mot à adresser à votre nouvelle petite amie? À demain. C'est mieux, voilà, c'est ça. Merci, Monsieur le Pasteur. Alors, on va juste changer un peu l'ordre des choses parce que normalement, on devait suivre selon ce que le conducteur dit. Miss Ruth, avec quoi? Alors, selon le conducteur, après les prénoms du jour, nous allons avoir notre tout premier plateau avec Miss Pascaline. Ah, d'accord, mais je vais changer l'ordre, les gars, s'il vous plaît. Alors, avant de les avoir, les golfeurs, parce qu'on aura besoin de sacrément de temps pour parler de golf, ben, nous allons enchaîner avec Miss Tilalo, pardon, excusez-moi, et Mister Israël Tsounou. Israël Tsounou, aujourd'hui en cinéma, on va faire un petit clin d'œil à quoi? Alors, je vais un peu pourrir l'ambiance. Hein? Bah oui. Non, tu peux descendre à partir de Je vais être désolé, je vais être pourrir l'ambiance, mais pour la bonne raison, tout simplement, parce que je viens annoncer évidemment deux mauvaises nouvelles pour le cinéma. Ouais. Et l'audiovisuel au Togo, vous les avez certainement appris sur les réseaux sociaux. On a donc eu déjà une disparition. Donc c'est une étoile filante du cinéma et de l'audiovisuel qui est montée, mais qui reste évidemment dans ses œuvres. C'est évidemment Dodo Adogli. Vous avez tous vu sur les réseaux sociaux. Alors Dodo Adogli, c'est qui? En fait, Dodo Adogli, c'est avant tout un réalisateur des clips vidéo, donc il va travailler dans l'audiovisuel. Il est dans le domaine depuis plusieurs années. C'est un homme extrêmement talentueux. Alors quand je dis extrêmement talentueux, c'est plus que vrai, tout simplement. Et puis, en fait, Dodo Adogli fait d'abord des clips vidéo. Donc il a travaillé avec plusieurs artistes de la chanson, notamment Elon Vince, Noir Velours, Didi B, il a même fait une vidéo pour Didi B de la Côte d'Ivoire, et évidemment Fofo Scarfo. Donc il y a pas mal d'artistes qui ont collaboré avec Dodo Adogli. Dans le cinéma, on connaît Dodo d'abord pour un coup d'essai, un coup de maître, parce que son premier court-métrage co-réalisé avec Julio Teco, que vous connaissez très bien, qui s'appelle Superwoman, est un bijou visuel, tout simplement. Il était à la fois co-réalisateur, mais aussi directeur photo du film. Et puis, évidemment, vous l'avez tous vu, mais vous ne l'avez pas vu dedans, évidemment, parce que c'est un technicien à la série Ahoué. Ouais, il était là aussi, derrière. il était donc le deuxième directeur photo d'Ahoué. Ouais. Donc, il y avait deux directeurs photo, Florent Banissa et lui-même. Donc, évidemment, ma pensée, évidemment, d'abord pour sa famille. Ses proches, sa famille donc biologique, et puis surtout sa famille artistique. Parce qu'il y en a qui ont collaboré avec lui de manière très étroite. Je pense notamment à Julio Teco, qui est un grand ami à lui. Je pense notamment à Fofo Scarfo, avec qui il a fait pas mal de clips vidéo à concept qui ont beaucoup marché. Donc c'est une perte parce que quand on est dans le cinéma, on veut travailler avec des gens qui sont sympathiques sur les plateaux de tournage. Parce qu'un plateau de tournage, c'est souvent très tendu. Ça peut tout de suite partir en cacahuète. Et Dodo Adogli, de manière unanime, on le sait tous, c'est un ange. Patience, mais pas possible. Voilà, c'est un ange. Donc voilà, il était important. Quand je vous en parle, il est donc décédé d'un accident de moto, parce qu'il est motard, le samedi dernier. Et puis hier aussi, on a appris un deuxième décès. Alors là, franchement, pour le cinéma togolais, en à peine 5 jours, on a deux jeunes gens qui nous ont quittés. Elle est actrice de cinéma, elle s'appelle Gabine Akole Teko Agbo. Wow. C'est une actrice talentueuse, belle, pleine de vie. On a appris son décès hier. On ne sait pas encore tout à fait la raison de son décès. Donc, Gabine est actrice de cinéma. Elle est notamment dans Interruption, le tout nouveau film de Michel Diane qui sort le 27 juillet prochain, donc dans 10 jours. Donc évidemment, on en parle sur les réseaux sociaux. C'est une actrice talentueuse qui est dans le cinéma togolais depuis longtemps. Elle a commencé assez jeune. Et je pense aussi notamment à Prince Edor, avec qui elle a beaucoup travaillé. Donc voilà, nos pensées pour ces deux étoiles filantes qui nous quittent. Et on sait que vous vivez à jamais dans les films que vous avez laissés, à la fois de Dodo Adogli et Gabine Teko Agbo. Voilà, que je connaissais bien, avec qui j'avais déjà échangé il y a à peine quelques semaines.
Voilà, Moi, par moi, WhatsApp. je vais juste, une fois encore, envoyer des pensées précieuses à tous leurs proches, parce qu'en parlant de famille tout à l'heure, tu as parlé de famille artistique avec le cinéma, mais pour Dodo, c'est aussi un motard, donc c'est vraiment toute la grande communauté de motards du Togo qui perd et Dodo et aussi Solange, on l'avait dit la dernière fois, et maintenant une deuxième personne qui quitte le monde. Vraiment que leur lumière continue de briller déjà, et que ces départs puissent nous rappeler notre état de simple être humain, et qu'au quotidien, nous puissions profiter de la chance que nous avons en fait d'avoir ce souffle de vie. C'est une grâce, voilà, c'est une grâce. Il faille s'en servir, mais vraiment à bon escient, et en faire de belles choses aussi quand même au quotidien. Et ça pourra leur donner la paix que nous leur souhaitons. Voilà, merci en tout cas. Merci de penser à leur famille, évidemment. Et, voilà, je ne voulais pas pourrir Ça l'ambiance, fait court, mais c'est aussi ça la vie. On ne va pas te laisser faire Voilà. ça. Nous, Non, évidemment nous sommes que là non. pour célébrer leurs œuvres, Évidemment nous sommes que là non. pour célébrer C'est ça. la vie. Et donc, bravo à eux pour tout ce qu'ils ont fait. Les gars, vous avez assuré, on vous aime, et on continuera de vous aimer et vous remercier pour tout ce que vous faites, et pour les jeunes, et pour le Togo, pour votre nom, pour le monde entier. Merci franchement, et que Dieu vous bénisse. Hein. Alors, on va couper avec, parce qu'on n'est pas venu pour pleurer aujourd'hui. On a dit qu'on allait être en joie. Et nous allons enchaîner avec Miss Tilalo qui nous emmène en pays Agou. Voilà. Agou, là, on mange foufou, non? Bien sûr. Beaucoup, non? Avec des coups de scie. Bon, tu vois, j'ai faim. C'est midi, c'est dans 4 minutes quand même. Alors, avant que Tilalo ne vienne, on va juste marquer une pause avec la plage publicitaire, et juste après... non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. N'allez pas à la plage publicitaire. Mettez Tilalo avec Agou en même temps. C'est même mieux. Jingle pour elle. Merci. Mesdames et messieurs, recevez Tilalo de Chichao et Kui Kaka. Tilalo. Rebonjour l'équipe. Rebonjour Tilalo. Agougar. Agou. Agougar. Une ville fondée suite à l'exode des évêques de Notier. Bienvenue dans cette belle préfecture d'Agou, au paysage magnifique. Et je fais un coucou spécial à toute cette communauté. Moi, je suis originaire de Chichao. Appelez-moi tout simplement Chichao Belé. C'est parti. Appelez-moi Harote Belle. Non, mais je suis fâchée quand même. Ma fille dit pour toi aussi. Non, Appelez-moi Tchekpa Belle. non, fâchez-vous au plateau. Tu m'as dit quoi? Eve, là, elle est perdue comme ça. On va t'appeler maintenant d'où? On vous a parlé si vous n'avez pas écouté. Bassar, il faut lui dire, il faut lui faire. C'est ça. Désormais, appelez-moi simplement Bassar Belle. Merci, c'est ça. Non, Israël, toi aussi, tu as fait ça. Je fais. Ané Hokusekou Belé. Ané Hokusekou. C'est un garçon, non? Laisse-le. Je voulais te dire, fais attention, parce que c'est une querelle de filles. Mais je suis sur le plateau, comment je vais pas prendre Belé? Oui, mais tu ne vas pas prendre Belé, parce que Belé, c'est pour les filles. Oui, mais c'est discriminatoire ça. Donc, tu viens chercher pour les garçons. Oui, donc je prends Belé quand même. Prends Bolo. Si tu... Prends Bolo. Aïe, aïe, aïe. Tilalo, pardon. Il faut dire Efebou, et puis c'est fini. Ané Hokusekou et Febou. Ok, merci. Il y a beaucoup de goût dans cette. Allez, c'est parti. Agou Gadjepé, chef-lieu de la préfecture d'Agou au sein de la région des Plateaux, autrefois appelée Agougar pour avoir abrité la gare ferroviaire reliant Lomé-Palimé, une localité dont l'histoire commence avec l'arrivée des premiers évêques de Tado au XVIe siècle. En effet, pendant leur exode, ces familles, et quand je parle de ces familles, je fais allusion à ce peuple évêque de Tado, marchaient en direction du sud. Et chacune de ces familles était guidée par un patriarche à la recherche d'une terre propice. Vous savez, à l'époque, la terre était sacrée et n'était pas commercialisable. Alors, les communautés guidées par ces patriarches venus de Notier se sont installées sur les différents sites du territoire d'Agou. Alors, la fertilité des sols, le climat favorable a permis de toucher, dès les années 1950-1960, d'autres peuples, principalement représentés par les Kabyais et les Losso. Déjà, en 1981, ces populations, et quand je parle de ces populations, je parle des Losso et des Kabyais, donc représentaient déjà 30% de la population d'Agou. Alors, l'actuel site de la ville d'Agou, au départ, n'était qu'une étendue de terre et de forêt, progressivement occupée par ces grandes familles venues de Notier, ce qui a entraîné une union culturelle, également une riche diversité des populations et aussi une évolution fascinante qui a forgé une identité à la communauté d'Agou. Maintenant, parlons de la situation géographique. Située à 90 km au nord-ouest de Lomé, sur la route de Palimé, la préfecture d'Agou est limitée au nord par la préfecture de Kloto, Palimé, au sud par la préfecture de Lavé-Kévé, à l'est par la préfecture de Haro, Notier, et à l'ouest par la République du Ghana. Donc, c'est une préfecture de 13 cantons, 185 villages avec 2 communes,
Agou 1 et Agou 2. La population au dernier recensement est de 85 793 habitants, dont 42 449 hommes et 43 344 femmes. Alors, la population est composée majoritairement des agriculteurs, surtout à cause des sols favorables et fertiles, sans oublier les planteurs de café, cacao, les planteurs de palmiers à huile et aussi des commerçants. La préfecture d'Agou a un beau climat, favorable à toute saison. La beauté de sa nature, la fraîcheur de son paysage caractérisé par une plaine et un plateau, sans oublier le mont Agou, c'est-à-dire le pic d'Agou, le point culminant le plus haut sommet du Togo, 986 mètres. À part ça, vous allez vous demander quelle est l'ethnie majoritaire. C'est bien sûr les Évés. Les Agoutans. Ah, pardon. C'est bien sûr les Évés. À part les Évés. Mais ça peut se dire, non, Non, vous riez. oui, Ah, c'est ça qui me fait mal. Non, maman. Si ça se trouve, vous avez pensé à la même chose que moi. Mais c'est toujours moi, je dois transporter ça sur la En fait, tête. aussi, Océane, tu sais, Agouto, quand c'est dans un langage familier. On dit Agoutan. Oui. On dit Agouao. Quelque part, imagine, tu arrives et puis tu dis les Agoutans. Ah non, tu vas chercher par là tout de suite. On ne dit pas Agoutan. J'imagine, les gars ont crié, nous, Aguao là. Non, j'ai compris. Aguao. Bien. Donc, l'ethnie majoritaire, c'est les Évés. Après eux, il y a les Kabyais, les Losso, les Côte-Colis. Et la langue la plus parlée, c'est la langue Évé. Le jour du marché, d'abord, il y a 2 marchés. D'accord. Le premier marché, c'est le plus ancien, Ok. qui est au centre de la ville, s'anime les lundis. Et le deuxième marché, c'est le nouveau, qui est le plus grand d'ailleurs, qui s'anime les vendredis, sans oublier le marché des fruits, qui est sur la voie Lomé-Balimé. Ouais. Maintenant, dans la goût, on mange quoi? On mange bien sûr la pâte avec une bonne sauce de décou, comme ils m'ont appelé décou de scie, c'est-à-dire la sauce de noix de palme, quoi. Et à part ça, on mange bien sûr la pâte avec la sauce d'adémé, sans oublier le foufou. Il est midi, hein? Oui, mais c'est fait doucement pour les Les images. midi, Hein. hein. C'est bon, hein, ça va. Donc, à part ça, en termes de boissons, il y a bien sûr du sorabi et du vin du palme qu'on appelle le déha. Maintenant, on termine avec les fêtes traditionnelles. La fête traditionnelle dans la goût, c'est... Océane, c'est quoi? Hein? La fête traditionnelle dans la goût, c'est Là, quoi? tu m'as détourné avec les foufous. Maintenant, tu me demandes une information importante. La fête traditionnelle dans la goût. Dans la goût, il faut demander à celle qui a crié Aguao, c'est Miss Eve. Agouza. C'est pas mieux, vous allez laisser. Si la l'autre, donne-nous, s'il te plaît. C'est mieux. Bagbazan. C'est pas demain la veille qu'on commencera. Ok. C'est la fête des moissons des évêques du canton d'Agou-Tavier. C'est aussi la sortie du grand tam-tam Gbagba, qui donne du temps aux festivités. Également pour rendre hommage à la déesse Gbagba. C'est aussi un moment pour rendre hommage à la déesse Apetofia, qui une fois dans l'année sort sous la forme d'une fauve pour rendre visite aux siens. Donc c'est aussi un moment pour rendre hommage aux ancêtres, également à Dieu pour la protection, également pour l'abondance des récoltes. Donc c'est un moment de retrouvailles, de réjouissance, également de la promotion des valeurs culturelles, sans oublier la sortie de l'homme tigre. Donc oui, c'est un événement très important. Il y a un homme tigre. Oui. Non, je ne sais pas comment tu peux dire que je suis amoureuse de l'homme. Tu disais que tu étais en mode... On te dit qu'il y a un en homme mode tigre. qui sort. Tigresse. Oui, il se déguise en tigre. Donc, ok. Donc, à faire la fête Gbagba, il y a aussi d'autres fêtes qu'on retrouve dans... Ouais. Non, mais là, en le disant comme ça, tu as cassé le mythe. Direct. Tu as cassé le mythe. Ok. Parce que si tu avais dit qu'en fait, c'est un tigre, bon, après, tu ne mens pas. Il faut mentir pour le faire. Ouais. Bon, moi, je ne mens pas, Océane. Moi, je ne vous aurais jamais dit que c'est un homme qui s'est déguisé. C'est trop facile. Je vous aurais dit que c'est un tigre, mais on ne le voit pas. Après, d'aucuns diront que c'est un homme, mais qui des hommes? Parce que tous les hommes du village sont connus, on n'arrive jamais à identifier celui d'entre eux qui s'est déguisé. Donc, ça devient un homme tigre. Mais je ne suis pas de Gbagba. Donc, à part la fête Gbagba, il y a aussi d'autres fêtes qu'on trouve dans les différents cantons de la préfecture d'Agou. Et on termine avec les danses traditionnelles, la danse Bobobo. Une danse identitaire de la préfecture d'Agou, autrefois appelée Akpeshe. À part ça, il y a la danse Agbadja, la danse Gazo, la danse Palongo, la danse Pamprou, la danse Asafoou, la danse Atoupani et bien d'autres danses. Agou Gadjepe, Agou Gar. C'était moi, Tchitchaobele. Merci, Tchelalo.
Il y a une chronique dans la chronique, c'est comment Océane regarde Tilalo pendant visite. Elle fait, tu vois, elle fait des manières. Elle fait des manières, elle fait des manières, elle ne s'arrête pas. T'as vu comment elle a chuté? Ouais. Agouga, JP. Agouga. C'était moi. Comment elle a dit la femme? C'était moi, Titia Mbele. C'était moi. Mais non, non, regarde, le corps aussi parle. Elle a fait. Elle était comme ça quand elle parlait par la pipi, elle a fait. Agouga JP, Agouga. C'était moi, Chichao. Belle. Merci, non, franchement, on aime. Le jour où il y a du temps, là, il faut charmer. C'est là, ton temps est fini, ma chérie Coco. Ton temps est fini. Merci à toi encore une fois pour ces belles informations. Merci à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages. Ils sont nombreux. On vous dit coucou déjà. Hein, salut. Coucou. Je trouve beaucoup trop cool cette émission. Ces petits seins depuis Aného qui vous envoient ce message. Hein. Merci, petite Océane sœur. a regardé Foufou méchamment, mais elle est à l'émission. Sinon, j'allais t'inviter. Quitte là-bas. Elle n'est pas bien. Comment je suis à l'émission? Invite-moi, voir si l'émission ne va pas finir bientôt. Toi aussi. Le temps que le Foufou, même... Quelqu'un a voulu dire quiz. Hein? Non, j'ai senti dans mon oreille, je vous promets. Hein? En tout cas, invitez-nous, vous allez voir. Salut tout le monde. Salut. Vous êtes tous beaux au plateau. Je vous aime beaucoup. Vous êtes très, très belles. Et je vous aime très fort. C'est Anifa depuis de Lyon. Merci, Anifa. Moi, c'est Damien depuis Agoué, Océane. Si tu aimes vraiment le golf, je t'invite pour un 9 trous au Clubhouse au golf à Agoué. Merci. Merci pour l'invitation. Reçu. Oui. Accepté. Pas accepté, Validé. reçu. 9 trous, c'est rien pour moi. Si tu veux, allons aux 18 trous. Ça existe, non? Ça existe, ça existe. Ça existe. Vous avez tous crié, ça existe. Les Pas enfants qu'il y a vont 9, venir dire que c'est ça qu'il y a existe. 18. La honte sur vous. Hein. Non, je ne suis pas concernée. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Bonjour. Roger Itoto depuis Adakpame Dabarakondi qui vous fait un coucou spécial. Merci. Comment tu as dit 18, tu as ri. Pourquoi? Ce que tu fais là n'est pas bien. Je ne viens plus. Invitation refusée. Allez, nous partons en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup pour l'émission d'aujourd'hui. Joyce, elle dit depuis Sagbado que tout le monde est tout mignon. Océane, tu es avec les tenues, ça joue tout fort. Hein? D'ailleurs, il y a votre beau-frère qui n'est pas content de la culotte d'aujourd'hui. Vous ne savez pas bien. Allez, on poursuit maintenant. Nous marquons une pause, la plage publicitaire, et juste après, nous allons retrouver un plateau invité. Nous allons parler golf avec Miss Pascaline et ses invités spéciaux. Et juste après, nous serons avec une charmante dame qui vient nous parler des projets de la TBF pour finir avec le nécessaire. Bien sûr, on parle des études et des étudiants dans de bonnes conditions. Mais tout de suite, au revoir Tilalo, au revoir Israël, au revoir Eve, plage pub. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch, Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. du fun, de l'émotion, Il est en train d'écraser des larmes. des conseils À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a Du beaucoup style. de style, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Cololi Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Colonie Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Every loser. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colonie Circuit Aventure. AGE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97
59 27 25. Et bien c'est vous donner avec l'amour. C'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 550 francs. Et faites des économies, c'est malin. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Ah, il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de styles, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amekoudia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Voilà, vous êtes toujours avec nous. On parle maintenant de golf avec Miss Pascaline. Viens, s'il te plaît, tu peux nous rejoindre et elle va nous dire également qui sont donc les invités qu'on va recevoir. C'est parti avec toi, Miss. Là, c'est parti, on reçoit nos invités, entre guillemets, les riches. Voilà. S'il te plaît, mes collègues. Voilà, Mes tes collègues. collègues, avec beaucoup de plaisir. Avec la complicité de la régie, on va recevoir Djadja Honorine, qu'elle est golfeuse amateur. On a également Botor Atou Jacques, golfeur également. Et pour couronner tout ça, le DTN de la Fédération togolaise de golf, Monsieur Daniel Boroussou, avec la régie, s'il vous plaît. Bien, c'est parti. Ah, on a installé un truc. C'est bon là, c'est bon pour moi. Bonjour monsieur. Alors, je vous installe ici. Bonjour. Je vous installe juste à côté. D'accord. Et bonjour, je vous installe ici. On va bien s'asseoir, je vous en prie, faites comme chez vous. Et l'aisance est facturée par contre, ça je Est-ce que vous dis ce sont tout des de suite. trophées Ben, pour parce nous, qu'on dit que c'est un sport pour riches, donc l'argent ne devrait pas poser. Je me demande si ce sont des trophées pour nous. Est-ce que tu as joué au golf, ma fille? Bon, on peut nous donner des trophées pour nous encourager. C'est seulement ceux qui ont joué au golf qui peuvent avoir des trophées, sauf si vous faites des trophées honorifiques, on ne sait jamais. Je vous permets de prendre vos micros, s'il vous plaît. Madame, messieurs, bonjour. 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 Comment allez-vous? Bonjour Océane, bonjour Pascaline, Bonjour. la TVT, bonjour à tous ceux qui nous suivent au Togo et partout dans le monde entier. C'est reçu, merci beaucoup. Bien, Pascaline. Eh bien oui, nous sommes avec vous. Vous avez remporté un tournoi, d'où les trophées qu'on voit sur la table. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est? C'est quoi le Heritage World Cup? Alors, Heritage World Cup, c'est un championnat du monde amateur de golf et qui se joue chaque année dans un pays. Et cette année, la compétition s'est déroulée au niveau de l'île Maurice. Donc, tous les pays du monde sont invités et tous les champions s'affrontent afin de pouvoir voir quels sont les meilleurs pays qui pratiquent ou qui sont meilleurs au niveau du golf. D'accord, donc on a 2 athlètes. Pourquoi il n'y a que 2? Oui, finalement, athlètes, parce qu'on en a combien au Togo déjà qui pratiquent le golf officiellement quoi, déjà? Au Togo, nous avons presque plus d'une 50aine de personnes qui pratiquent le golf. Et pour cette compétition, en fait, il fallait faire une sélection et de prendre les 2 meilleurs joueurs. Voilà. Donc, cette compétition demande à présenter 2 personnes par pays, voilà, dans 2 catégories différentes. Donc, c'est ce qui fait que nous avons eu 2 finalistes qui sont présentés à cette compétition. Donc, les 2 finalistes présentés à la compétition sont avec nous au plateau. Hein? Oui, ils sont bien là. Ah, on a les stars. Oh là là, merci. C'est
C'est chaud, Bah, ça. justement, on va leur poser une question. Quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées lors de ce tournoi-là? Parce Pourquoi que je tu parles rappelle, de difficultés? Parle d'abord de l'aisance, bien sûr, parce qu'ils vont nous faire des témoignages ici. On dit Voilà, que on c'est le a- sport des riches. Tout Tu à vas aux fait. difficultés. Il n'y a pas de difficultés, tout va bien bien. avant les difficultés. Déjà de Peut-être base, même- pourquoi on dit que le golf est un sport de riches? Ah, je vais vous repasser la parole, parce que... Alors, le golf, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un sport de riches? Parce qu'en réalité, dès que le golf a été créé, il était pratiqué d'abord par une certaine tranche de personnes. C'était des gens très aisés qui arrivaient à jouer au golf. Parce que le golf nécessite beaucoup de charges. Déjà, pour pouvoir avoir un terrain de golf, il faut le pratiquer sur au moins 25 ou 50 hectares. OK. Et imaginez un peu les coûts de l'entretien. Ah, vrai gazon, hein? Voilà, déjà, c'est ça le, Ah, le vrai gazon. OK. Et en plus de cela, comme on le voit sur le plateau, il faut déjà avoir un sac de golf avec 14 clubs à l'intérieur. 14 clubs. Le club, Obligatoire. c'est bien, En fait, oui, c'est ça. Donc, le club, c'est l'instrument qui est utilisé pour pouvoir exécuter un coup de golf. OK. Et avant, et je dis bien avant, pour avoir un sac de golf, ce n'était pas moins de 3 millions de francs CFA pour pouvoir avoir un sac de golf. Terrain à des Chicopes, Voilà. vous savez combien c'est. Là. OK. J'imagine. Donc, et chaque club, là, on a un driver, c'est le club qui va le plus loin possible, qui coûte aussi excessivement cher. Aujourd'hui, on a des drivers qui coûtent 500 000, même quasiment 1 million, pour avoir Wow. juste un seul club dans le sac. Mais il faut avoir 14 au total. Il faut en avoir 14. Mais Voilà. un seul, Donc, ce que j'ai en main, là, ça ça peut coûte aller cher. à 1 million. Non, pas celui-là. En fait, il y a un ici qu'on appelle le Non, driver. Je vais me rapprocher Oui. pour... voilà, Le driver, alors, meilleur, c'est celui qui a Oui, venez le avec capchon. le micro. Venez avec le micro. Oui, le capchon blanc-rouge. Blanc, Ici? celui-là. Oui. OK. Quelle est sa particularité? Pourquoi c'est oh, Ah ouais. OK. Oh, Ça, ça, c'est c'est bon. bon. Ma fille, tiens ça. ça, Alors c'est celui-là, on l'appelle le driver. Le driver, ça veut dire que c'est le conducteur, c'est celui qui part le plus loin possible dans le sac. Donc quand vous utilisez ce club, vous pouvez faire minimum entre 150 mètres et 350 mètres de distance. Wow. Donc si vous tapez une balle tout de suite, elle pourra aller jusqu'à 350 mètres. Je peux taper mon ex. Ah oui, Il ira je ne très loin. vais pas être à sa place parce que la balle de golf peut Ah, tuer. ça va le ouais, prendre. ah ouais, c'est sûr. Et du coup, c'est pour ça que ça coûte vraiment cher. C'est pour cela que ça coûte excessivement cher. Ah, je comprends mieux maintenant. Ouais, c'est pas donné à n'importe qui. Parce que pour aller au foot, on a besoin de quoi? Crampons, ballon, le ballon, et maillot. puis quoi? Un maillot. Le maillot, tu peux même passer celui de ton voisin. Mais ici, personne ne peut te donner en fait ces clubs parce que chacun viendra avec son sac de club. Donc, tu es obligé d'avoir ton sac. C'est ça. Je comprends mieux. D'accord. Donc, vous avez déboursé 3 millions pour avoir le sac. Plus que ça. Plus que ça, mais oui, plus que ça, mais qualité aussi. c'est ça. OK, d'accord. Bon, alors, maintenant, je vais revenir à la question de Miss Pascaline. Comment ça s'est passé, cette participation? Comment est-ce que, déjà, vous êtes arrivé? L'accueil, il y avait beaucoup d'autres équipes. Du coup, est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, de l'angoisse? C'était comment? Oui, j'ajoute Racontez-nous. aussi que vous êtes arrivé la veille de la de compétition. la compétition. Ok. Wow, le stress de ça. Oui, le stress, j'imagine. Ouais. Puis, on était arrivé à l'île Maurice le lundi. Ok. On a quitté Accra le dimanche. On est arrivé à l'île Maurice le lundi. Et Bien le rapproché lundi, micro. le lundi, on s'est reposé. On a été bien accueillis à l'île Maurice. Il y avait un accueil très, très chaleureux qui était réservé aux joueurs et ceux qui faisaient partie de la fédération. Le mardi, c'était le jour d'entraînement. On s'est entraîné par équipe. Donc, le Togo s'est entraîné avec la Slovaquie. C'était le premier jour. Donc, ça permet de faire la connaissance du terrain. OK. Le deuxième jour, les choses proprement dites ont commencé, c'est-à-dire la compétition. Donc, le deuxième jour, on a joué avec Vietnam. l'équipe de Vietnam, avec les Vietnamiens. Ce sont de très bons golfeurs. OK. Et le troisième jour, nous avions joué avec l'équipe du Brésil. Et le dernier jour de la compétition, on a joué avec l'équipe de l'Irlande du Nord. OK. Oui. Les Réunionnais. Les Réunionnais, Réunionnais, c'est ça. d'accord. Donc, il y avait 22 nations qui étaient représentées. Et le Togo est sorti à quelle place finalement? Il y a un classement individuel, il y a un classement par équipe. OK. Le classement par équipe, le Togo a occupé le 3e rang, derrière le Japon et l'Espagne.
Derrière, non, c'est rien. Derrière, la précision n'est pas importante. Nous avons occupé la 3e place. C'est largement suffisant. Ouais. Le reste, C'est notre même 3e pas- participation C'est notre aussi. 3e, le 3-3, le chiffre Oui, 3. c'est la 8e édition et c'est la 3e fois que le Togo participe à la Coupe du Monde. Non, mais c'est quand même assez honorifique, Honorable, hein, oui. je vais dire, parce que vous n'êtes pas revenus les mains vides. On a des trophées sur la table. Je veux bien qu'on puisse en parler un peu. Allez-y. Bon, déjà, en tant que femme, parce que je n'ai pas vu beaucoup de femmes jouer au golf, qu'est-ce que ça fait comme expérience? C'est une grande expérience. C'est une grande expérience, je dois dire. Et le golf, c'est un sport pas que pour les hommes, parce que de nos jours, les femmes, elles font tout à la télé, Ouais. un peu partout. On est Oui. partout. Et donc, j'encourage les femmes à jouer au golf parce que c'est un sport vraiment sexy aussi, je dois dire. Comme Océane l'a déjà dit. Tu sens- Moi-même, Au tu- début- quand tu me au vois, dé- tu sens que je fais une bonne golfeuse. Une non? très bonne Oui, golfeuse. une très bonne Ah, golfeuse, ouais. oui. Non, quand vous me voyez, parce que non, vous allez me le dire, vous voulez être ami avec moi. Mais non, ici, c'est lui qui va me dire si oui ou non je peux faire une bonne golfeuse. Oui, très bonne golfeuse parce que déjà, il faut une culotte, déjà. Donc, on a déjà la bonne posture qu'il faut, même déjà. Quand on regarde, on sent que vous avez L'argent. Ce sport-là vraiment qui se reflète. au Non, j'ai travers- l'argent du gazon. Ah, du gazon. J'ai l'argent du gazon. Il faut l'argent Bien. du club. Maintenant, il faut D'accord. l'argent du club. Du club. Ah là, par contre, c'est autre chose quand même. Parce que Bah oui, une question pour le Allez-y, DTN. Le Ok. golf n'est pas un sport très connu au Togo, en tout cas au niveau de la jeunesse et tout ça. Et est-ce que vous pensez que cette position qu'on vient d'occuper, cette 3e place, va quelque part aider au développement du golf au Togo? Et depuis quand est-ce que la Fédération togolaise de golf existe? Parce qu'on n'entend Ouais. pas parler c'est vrai. beaucoup d'elle. Alors, il faut dire que le golf au Togo, déjà, il existe depuis 1959 Ah oui. que nous avons un terrain de golf. Et notre première fédération a vu le jour il y a seulement que 3 ans, Ah, ok. en 2021. Voilà. Et donc, c'est depuis cette année que nous avons commencé quand même par faire certaines activités, à même faire la promotion. Et depuis cette année, nous sommes passés beaucoup sur des chaînes, sur des plateaux radio, afin de pouvoir faire la promotion. Et c'est vrai que tout à l'heure, nous étions en train de dire que c'est un sport de riches, mais aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir vulgariser ce sport. Ouais. Et la preuve, nous avons des académies au niveau de Agoué qui sont gratuits. Donc, si vous avez des filles entre 6 ans et 16 ans ou 17 ans, elles peuvent venir les samedis matins de 8h à 10h et les mercredis après-midi également de 15h à 17h pour des entraînements gratuits. Donc, c'est et pour les filles et pour les garçons. Alors, cette année, malheureusement, le Togo n'a pas pu participer à une compétition mondiale des juniors qui s'est passée en Afrique du Sud parce que nous n'avons pas simplement une équipe junior au Togo. Ok. Il est important Il est d'en important, avoir. à oui, partir d'en de avoir. ce- Donc, nous avons déjà commencé depuis près de 1 an une pépinière. Donc, ça, en fait, c'est le plateau nous donne cette opportunité d'inviter vraiment le maximum de personnes. Et même prendre part à cette compétition à l'île Maurice était pour nous de pouvoir montrer aux gens qu'il existe des Togolais et des jeunes Togolais qui pratiquent le golf. Parce que nous, hors antenne, on entendait souvent, mais au golf, on ne voit que des Blancs, on ne voit que des expatriés, on ne voit que des personnes qui sont riches. Non, nous voulons dire quand même, le golf était un sport de riches, mais aujourd'hui, même avec 200 000, on peut avoir un sac de golf aujourd'hui au golf pour pouvoir pratiquer ce sport. Donc aujourd'hui, vous avez vu que Jacques et Honorine sont allés à l'île Maurice, occuper la 3e place. C'est la première fois depuis les 8 ans qu'un pays africain se hisse à cette place. Et ça, c'est à féliciter. Et ça, là, c'est le Togo. on a défendu le continent, mais c'est le Togo qui a Ouais. été en avant, c'est le Togo qui a occupé cette place. Merci. Et c'est une fierté. Et on se dit que les jeunes vont emboîter leurs pas afin de pouvoir venir et de rendre toujours ce sport plus visible et plus praticable. En tout cas, franchement, merci pour tout ce que vous faites. Merci infiniment. Et j'espère que cette jeune équipe va également très rapidement être montée pour que le sport continue de vivre, qu'elle continue qu'il continue son aventure grâce à vous. Alors, s'il y a des parents qui veulent inscrire leurs enfants, est-ce que vous avez un numéro de téléphone ou, je sais pas, une plateforme sur laquelle on peut avoir des informations? Oui, ils peuvent nous contacter déjà au 91 39 66 55.
91 39 66 55. Je vais répéter parce que je sais que les parents sont intéressés. Le 91 39 66 55 si vous avez envie d'inscrire votre enfant au club de golf junior. Donc de 6 ans jusqu'à 16 ans. C'est bien ça, les âges. Donc de 6 à 16 ans. Donc vous appelez le 91 39 66 55. En tout cas, franchement, nous par ici, ça nous fait plaisir que vous nous fassiez découvrir ce sport encore mieux parce qu'on regardait à la télé, on trouvait ça très beau. Mais toucher un peu les clubs, voir comment ça se passe, avoir de meilleures informations, comprendre pourquoi c'est le sport des riches. Aujourd'hui, on ne va pas mourir bête, hein, du tout pas. Merci infiniment à vous. Merci et bonne chance à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Bien. On va juste marquer encore une petite pause. Le dernier plateau, il sera 2 au prix d'1. On va faire ça comme ça. On va parler bien sûr de sensibilisation et d'information. Donc oui, nous serons avec le plateau ATBF et nous serons également avec RSG pour les étudiants. C'est parti, en image. Colony Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Colony Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colony Circuit Aventure. AGE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. Voilà, et vous êtes toujours avec nous. Merci à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages. On vous envoie de gros bisous pour surtout l'attention. À présent, nous allons accueillir 2 dames. Avant le charmant monsieur qui les accompagne, nous avons le plaisir de recevoir ici Madame Aïva Yayat. Elle est à l'ATBF, présidente nationale du MAJ. Et donc, merci de l'accueillir en musique pour moi, s'il vous plaît. C'est parti. Vous pouvez sortir, vous saluer. Bonjour. Comment ça va? Alors, je me mets juste à côté de Pascaline. Allez-y. Et pendant qu'elle est en train de s'installer, on va faire venir à sa suite Madame Noélie Koda. Elle est chargée clientèle à RSG Togo. Elle est suivie de Monsieur Guillaume Aziakessé, donc responsable contrôle et audit du groupe RSG. Toujours en musique pour moi. À toi de voir. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? D'accord, alors je vous mets ici et puis vous allez mettre ici. Bonjour. Bonjour. Parfait. On va prendre les micros, s'il vous plaît. Plaisir pour nous de vous recevoir ici. Nous allons partir déjà avec l'ATBF rapidement. Miss Ruth, c'est parti. Alors, merci beaucoup, Océane. Bonjour à madame. Bonjour. Merci donc d'être avec nous. Merci d'avoir accepté, comme toujours, de partager ces informations avec nous et pour cette sensibilisation que vous avez commencé par faire depuis quelques moments déjà. Alors, ma toute première question, Océane, va m'aider un peu à vous poser ces questions-là. Alors, on va parler de MAJ. C'est bien, le MAJ. Qu'est-ce que c'est déjà le MAJ? D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Et c'est un réel plaisir d'être ici sur le plateau. Alors, rapidement, le mouvement d'action des jeunes est une structure qui a été mise en place en 2004, autant pour moi, par IPPF, qui est la Fédération internationale pour la planification familiale, et qui est également au niveau du Togo, au niveau de l'Association togolaise pour le bien-être familial. Et le mouvement d'action des jeunes est un mouvement qui regroupe de jeunes dynamiques, de jeunes assez
dotés de talents qui sensibilisent les jeunes dans le domaine des droits en matière de santé sexuelle et reproductive et des violences basées sur le genre. Voilà ce que nous faisons. Et le mouvement d'action des jeunes est l'aile jeune de l'Association togolaise pour le bien-être familial et épouse la vision de la TBF, un Togo où chaque grossesse est désirée, où chaque personne jouit de ses droits en matière de santé sexuelle et reproductive et bénéficie d'un accès aux services de santé reproductive de qualité. Donc, ce mouvement d'action des jeunes a été créé et a vraiment pour objectif de renforcer la position des jeunes dans l'administration, dans la gouvernance et également dans la direction des programmes et aussi mettre aux jeunes au centre de toutes les initiatives et des activités pour qu'ils puissent communiquer avec leurs pairs jeunes dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Voilà. Ça fait bien présenté, en tout cas bien résumé. Et quand vous parlez des actions, moi j'aimerais qu'on puisse revenir sur les grandes réalisations que vous avez eu à faire hommage. Bien avant de parler des réalisations, permettez-moi de signifier la constitution du MAJ. Alors, il faut dire que la TBF, nous avons l'Association togolaise pour le bien-être familial qui est composée du staff et des volontaires. Et le staff, comme vous le savez bien, c'est l'administration, ceux qui ont été recrutés et rémunérés, bien sûr. Et nous avons les volontaires. Et parmi les volontaires, nous avons les volontaires jeunes et les volontaires adultes. C'est les volontaires jeunes qui sont appelés MAJ, Mouvement d'action des jeunes. Et c'est la cible de 10 à 24 ans. Il faut avoir 10 à 24 ans pour être au niveau du mouvement d'action des jeunes. Et volontaires adultes, comme vous le savez bien, c'est au-delà donc, des 24 ans, donc 25 ans en allant. Donc en étant volontaire, la définition même du volontariat signifie que c'est une personne qui donne de son temps, de ses ressources et de son savoir-faire à l'association. Donc, les jeunes ne sont pas rémunérés, mais sont des jeunes qui ont cette volonté de pouvoir accompagner leur père. Voilà. Et en termes de réalisation, nous avons réalisé plusieurs activités inspirantes et marquantes, mais je vais citer, entre autres, quelques-unes. Aujourd'hui, le haut niveau mondial, si je peux le dire ainsi, le MAJ fait partie du conseil d'administration de IPPF au niveau mondial, qui est la Fédération internationale pour la planification familiale, bien sûr. Le MAJ participe aux conférences internationales sur les questions liées au genre, à la santé sexuelle et reproductive. Et nous participons également aux ateliers de co-création pour formuler des messages de communication et de sensibilisation des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. Et ça aussi au niveau international. Et au niveau national, nous travaillons en collaboration avec le gouvernement, en particulier le ministère en charge de la Santé, qui nous implique dans l'élaboration de ces documents. Aujourd'hui, le MAJ a pris part et a été impliqué significativement dans l'élaboration du document de l'engagement FP 2030. C'est un document qui parle de l'engagement des pays en matière de planification familiale. Nous avons également pris part à l'élaboration du document qu'on a dénommé PANB, le plan annuel budgétisé de planification familiale au Togo. Et nous participons également aux ateliers et aux formations du ministère en charge de la Santé. Il n'hésite vraiment pas à nous solliciter pour sensibiliser les jeunes sur les questions de sexualité, vu que notre jeunesse aujourd'hui est activement sexuelle. Très voilà, est active. activement sexuelle. Et même, il y a une étude du ministère en charge de la Santé qui nous dit que l'âge moyen des rapports sexuels au Togo aujourd'hui est de 15 ans. Ce qui veut dire que les jeunes qui ont un âge inférieur même à 15 ans sont déjà sexuellement actifs. Voyez. Et nous avons des jeunes de 9 ans, de 10 ans qui tombent enceintes, qui ont des grossesses donc précoces, qui même sont confrontés à des avortements clandestins et perdent la vie au final. Donc maintenant, si je reviens au niveau communautaire, nous faisons beaucoup de travail de terrain sur l'étendue du territoire. Le MAJ est sur l'étendue du territoire comme la TBF. Et nous faisons des activités de sensibilisation dans les écoles et dans les ateliers de couture et de coiffure. Voilà. Et nous faisons aussi aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous créons nous créons des contenus, des vidéos, des messages, d'informations à ces jeunes-là. Et l'une des activités phares également que nous organisons, c'est le camp Gododo. Malheureusement, je pense que il y a un souci technique, on n'a pas pu le projeter. Sinon, vous auriez dû voir les photos du camp. C'est un camp que nous organisons chaque année et qui regroupe tous les jeunes, quel que soit son sexe, son race, sans discrimination en fait, de l'étendue du territoire, quelle que soit la religion, et qui viennent dans une région donnée. On se réunit, comme vous l'entendez bien, un camp, où on fait des activités de renforcement de capacité. On éduque également les jeunes sur la santé de la reproduction. On fait des jeux également éducatifs qui permettront aux jeunes de mieux également maîtriser les thématiques de santé de la reproduction. Et ne serait-ce qu'une année, nous avons même invité
l'artiste, ça m'échappe. Mais en attendant, nous avons même réuni 300 jeunes participants au cours de ce camp et tout. Et les camps précédents aussi, nous avons eu un nombre assez élevé de participation des jeunes. C'est pour dire vraiment que la jeunesse commence par vraiment être consciente de ce qui se passe en termes de lutte contre les grossesses précoces et non désirées. Et surtout les maladies sexuellement transmissibles. Parce transmissibles. qu'ils sont très exposés. Et finalement, tout à l'heure, vous parliez de jeunes. Pour adhérer, quelles sont les conditions finalement? Alors, pour adhérer au sein du mouvement d'action des jeunes, il faut être dans la cible de 10 à 24 ans. Déjà, voilà, déjà pour pouvoir adhérer, apporter 3 photos passeport et aussi payer un droit d'adhésion de 1 000 francs et une cotisation annuelle de 2 000 francs. Puisque nous sommes des volontaires, nous contribuons également vraiment à la mise en œuvre de la mission de l'association. Il faut être également de bonne moralité. Et il faut être aussi dynamique pour pouvoir faire partie du MAJ. Et je vous rassure que c'est vraiment une opportunité. Je suis le fruit du MAJ, si je peux le dire ainsi. Et le MAJ est une école. J'invite tous les jeunes à pouvoir adhérer au MAJ afin de devenir des voix MAJ et sensibiliser nos jeunes, nos pères jeunes sur les questions de santé sexuelle et reproductive, qui est très important aujourd'hui. Parce que pour moi, la jeunesse est le présent et le futur. Et pour cela, il faut investir dans la jeunesse et que cette jeunesse puisse être également consciente. Et voilà, la relève sera assurée. La relève, elle est déjà assurée parce qu'on vous a à la tête également. Je trouve que c'est juste magnifique tout ce que vous faites. J'espère que les jeunes qui nous regardent présentement, c'est les vacances, vont pouvoir s'engager dans cette lancée parce que ça va vous aider énormément en tout cas. Et j'espère qu'on vous retrouvera encore dans cette émission pour continuer à décrypter l'actualité du MAJ. Merci beaucoup pour cette opportunité. Restez avec nous, on parle des jeunes. Heureusement encore qu'ils sont là pour vous aider à les recadrer parce que ça va dans tous les sens ces derniers temps. Nous sommes, comme je le disais, avec Guillaume et Noélie qui vont nous parler justement de l'RSG. Et RSG, en fait, aujourd'hui facilite ou sécurise, si on veut, la délivrance de l'AVI pour que les étudiants puissent aller étudier ou les jeunes puissent aller étudier en Europe facilement. Bac, là, ils ont donné le taux, là, on a tous eu mal au cœur. Mais les parents veulent envoyer leurs enfants étudier ailleurs. Du coup, ma première question, comment fonctionne finalement le système de sécurisation des fonds avant la délivrance de l'AVI? Monsieur Guillaume. Merci. D'abord, je salue tout le monde. Nous sommes là quand même pour pouvoir parler du thème qui est très important parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les étudiants, ils ont envie d'aller étudier à l'étranger. Donc, l'AVI, qui est une attestation de virement irrévocable, c'est un document officiel qui est émis par une institution financière et qui permet à l'étudiant de pouvoir sécuriser ses fonds avant de partir. Alors, le document même qui est l'AVI, il garantit en fait la stabilité et il garantit également le fait que le document ne peut jamais être révoqué. C'est la raison pour laquelle on l'appelle attestation de virement irrévocable. Alors, ce document-là, ça entraîne 2 choses principalement. Parce que d'abord, il faut que l'argent soit sécurisé et ensuite, il faut que, n'est-ce pas, le virement soit effectué sur le compte de l'étudiant. Ici, par exemple, lorsque l'étudiant vient chez nous, après une admission, bien sûr, il ouvre son compte, il fait d'abord son inscription sur la plateforme. Et ensuite, nous permettons à l'étudiant de pouvoir partir très facilement. Alors, maintenant, s'il part, comment l'argent qu'il a déposé ici peut être dirigé sur son compte? Nous avons quand même un partenaire qui est de l'autre côté, qui s'appelle Mangopé, qui permet à l'étudiant de pouvoir faire le virement sur son compte chaque fin du mois. Alors, le document AVI, normalement, c'est l'un des documents que le consulat exige, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, l'AVI, principalement, est très important, parce que c'est ce document qui sécurise ou bien qui justifie les ressources financières de l'étudiant. Et on sait que c'est très important, en fait, que l'étudiant justifie de quoi il vivra. C'est ça, exactement. Avec quoi il va vivre une fois installé là-bas. Exactement. Et donc, cela garantit aussi le fait que c'est un document qui ne sera pas révoqué. Parce qu'un parent ne peut pas venir faire un dépôt chez nous ou bien ne peut pas faire un dépôt de la somme exigée par le consulat chez nous et on lui donne le document, l'AVI, et revient après pour dire qu'il veut révoquer à cela. Ce n'est pas possible. Raison pour laquelle nous disons que c'est une attestation qui est irrévocable. Alors, pourquoi on arrive à pouvoir faire ce exercice très facilement? Parce que nous avons quand même un agrément ORIAS, qui est une institution en France,
donc, qui nous permet de pouvoir délivrer l'AVI facilement à tous les étudiants. Alors, l'ORIAS, nous savons qu'il nous donne un statut normal qui nous permet de pouvoir facilement accompagner l'étudiant de bout en bout, depuis ici jusqu'en France. Alors, quand il part en France, en réalité, il n'y a pas à s'inquiéter, puisque l'argent qui est déposé ici est transféré directement sur le compte, dans les livres de notre partenaire bancaire qui est Mangopay. Et c'est à Mangopay maintenant qu'il transfère les fonds sur le compte de l'étudiant ouvert en France, le compte courant, chaque fin du mois, comme exige le consulat. Mais maintenant, il n'y a pas que la délivrance de l'attestation d'AVI. Vous avez également la question de l'assurance voyage. C'est vrai qu'on a 4 minutes pour finir l'interview, mais moi, je veux qu'on revienne un peu sur l'assurance voyage. Qu'est-ce que c'est? En fait, bonjour Océane, bonjour tout le monde. Tout étudiant ou toute personne qui voudra se rendre à une autre destination doit pouvoir souscrire à une police d'assurance que nous appelons assurance voyage. Donc au jour d'aujourd'hui, un étudiant ou toute personne lambda qui désire voyager, nous proposons 2 types d'assurance voyage. Nous proposons la formule premium qui a ses couvertures, ses garanties, et aussi la formule standard. Tout dépend, c'est une question de budget. OK. Voilà. Et du coup, si c'est une question de budget, finalement, comment est-ce que vous aidez les étudiants en cas de maladie lors du trajet? Parce que c'est ça aussi le gros danger. En allant, je peux tomber malade, il peut m'arriver quelque chose. Est-ce que cette assurance peut me garantir un suivi, une prise en charge, par exemple? Bien sûr. Et au cours du trajet, si le cas n'est pas critique, l'étudiant peut bénéficier d'un premier soin et arriver à destination, il fait les soins proprement dits et l'assurance règle la facture. Que ce soit une hospitalisation, un cas de maladie sévère, cela est pris en charge. OK. Mais est-ce que cette assurance peut également intervenir en cas de panne dans le logement ou peut-être lorsqu'il y a des dommages causés? Nous avons une autre assurance qui s'occupe de cela, que nous appelons habitation, l'assurance habitation. L'étudiant prend, bien avant le visa, l'étudiant doit louer. L'étudiant doit pouvoir signer un contrat de location avec un bailleur. Et cette assurance est exigée par les bailleurs français. Donc, en cas de dommage sur le lieu de l'habitation, que ce soit une responsabilité civile ou un dégât d'eau ou un cas d'incendie, cette assurance répare les dommages causés. Et cela va jusqu'à offrir des couvertures en cas, dans les entreprises pour des stages, une responsabilité liée à la vie étudiante dans les entreprises. Ah ouais. Là, ça, franchement, ça rassure beaucoup. Comme je sais que les parents sont en train de regarder, vous entendez de quoi on parle, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vont vous garantir des choses, mais finalement, ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, c'est réel, il faut en parler. Ma toute dernière question, est-ce qu'on peut préciser, en fait, en termes de souscription, ce qui donne droit aux 3 types d'assurance, parce que finalement, vous en avez cité, je pense qu'il y en a 3, on en a cité 2. L'assurance voyage, vous avez parlé de l'assurance. Voilà, voyage, maladie. Tu suis bien, tu vas aller étudier en France, toi, je te vois venir. Du coup, ça ramasse, ça englobe quoi, ces 3 assurances? C'est 2 types d'assurance. L'assurance voyage qui a 2 formules. La formule mineure ou le premium et la formule adulte qui est pour tout le monde, et l'assurance habitation. Donc, ça fait 2. La première a 2 couvertures ou bien 2 formules possibles. Les adultes aussi peuvent le prendre. Tout dépend de ce qu'ils veulent comme garantie. Du coup, parlant de l'assurance voyage, en souscrivant, la personne bénéficie d'une couverture santé qui est liée à la police d'assurance. La personne bénéficie d'une responsabilité civile, et c'est vice-versa, et que ce soit pour lui-même ou bien pour une tierce personne. La personne bénéficie d'une couverture accident, toute cause, ou également, je touche du bois, les cas de rapatriement. En cas de décès, l'assurance paie la facture pour les funérailles, le rapatriement. Wow. Voilà. Bon, alors, RSIG, situation géographique ici rapidement, et des numéros de téléphone si on veut avoir des informations. D'accord. Nous nous situons dans le quartier à Tiégou, non loin de la foire Togo 2000. Disons à 200 mètres de la foire Togo 2000. Et nous répondons sur le 99
73 61 75. 99 73 61 75. 75. Voilà. Merci. Alors, c'est le bon numéro. Je m'adresse aux parents surtout parce que c'est vous qui investissez dans les études des enfants. Le 99 73 61 75. Si vous avez envie d'avoir toutes les informations, quelqu'un l'a dit la dernière fois, il faut préparer le départ de vos enfants à partir de cet instant. Qu'ils viennent d'avoir le bac ou pas, c'est important. Si vous avez l'intention de les envoyer étudier ailleurs, de savoir qui sont donc ces entreprises, ou quelles sont ces entreprises qui peuvent vous aider à sécuriser l'avenir de votre enfant. Parce qu'un mauvais investissement, c'est également investir dans une école qu'on ne maîtrise pas, dans un projet de départ qu'on ne maîtrise pas. Ouais. Je sais qu'on va revenir encore là-dessus. Je vous dis merci, M. Guillaume et Mme Noélie, pour toutes ces informations. On envoie un coucou spécial à M. le directeur également et toute l'équipe de communication. Un merci également à Ayat, qu'on va retrouver dans de prochaines émissions. Un merci à la réalisation pour le beau travail. Et puis on se dit à demain jeudi pour le profiling. Merci Miss Ruth et Pascaline. Bisous. C'était ça. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.